c'est la grande émission de Shabbat en direct sur Radio JM. Et bienvenue à vous. Il est exactement 11h, passé de 29 minutes ou 30 29 minutes, 30 dans 5 secondes. Allez, c'est parti, c'est le journal communautaire sur Radio JM. Retrouvez le journal communautaire, présenté par Patrick Zic. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal communautaire. Nous allons célébrer ensemble la paracha Chayei Sarah. Le Shabbat entre à 17h01 et sortira à 18h04. On est ravis de vous accueillir pour pouvoir mettre en lumière des associations. Si vous avez vous aussi envie de parler de votre communauté, de vos organisations, ce journal communautaire vous est dédié, vous est destiné. N'hésitez pas à prendre contact avec nous au standard auprès de Sandra 04 91 37 78 78. Et ce matin, dans le journal communautaire, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Benguigui, qui est le coordinateur, l'un des responsables de l'association de jumelage Ashkelon Aix-en-Provence. En ce moment, il y a donc ces événements en Israël et j'avais envie de mettre en lumière justement ces nombreuses villes en France qui sont jumelées avec des villes israéliennes. Et donc à Aix-en-Provence, nous avons le plaisir d'avoir Philippe Benguigui qui s'occupe d'une main de maître de cette association Ashkelon. Bonjour Philippe, comment ça va ? Mets-toi bien près du micro. Voilà, comme ça. Et tu peux y aller. Hein. Bonjour Patrick, écoute, tout va bien. Je te remercie déjà de m'avoir invité à ton émission. Avec plaisir. Je vois que tu es sensibilisé par l'action des jumelages, donc encore 1000 fois merci. Donc je suis prêt dès à présent à répondre à tes questions, à répondre aux interrogations des auditeurs. Tu vas voir, tout va bien se passer. Merci par avance. On est bien. Il est arrivé ce matin, Philippe, café, croissant, accueil VIP, comme tous nos invités ici chez Radio JM. C'est vrai. Alors, on va rappeler un petit peu quel est le rôle un petit peu d'une association, qu'est-ce qu'il propose. Alors, une association de jumelage, c'est permettre aux citoyens des villes jumelles, des partenaires de se rencontrer autour de manifestations culturelles, sportives, scolaires, universitaires, créer quelque part des liens étroits. Ça permet également de participer à l'émergence d'une citoyenneté européenne et mondiale autour d'actions communes entre les hommes au niveau professionnel, politique ou encore artistique, sportif. Ça permet de découvrir également tous les modes de vie, notamment lorsqu'il y a des immersions dans des familles. On envoie des familles d'Aix-en-Provence, elles partent à Ashkelon et c'est l'inverse, ce qui permet de découvrir justement les différentes traditions. Et c'est un moyen d'être un peu les ambassadeurs aussi de la langue française. Il y a également la découverte d'une ville, de ses environs, des coutumes, de l'artisanat, des échanges d'idées, de partage, de passion. Un vrai bonheur de se rencontrer, de connaître les autres, de connaître les différences, des rencontres artistiques, économiques sur des projets communs. C'est enfin dans tous les domaines, vous allez pouvoir découvrir cette association grâce à Philippe qui va nous en parler, l'association de jumelage Ashkelon Aix-en-Provence. Alors, depuis combien de temps existe cette association de jumelage ? Alors, près du micro, approche-toi. Il faut savoir que l'idée du jumelage est née au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Oui. Et le premier jumelage qui existait à Aix, c'est le jumelage entre Aix-en-Provence et Tübingen. Tübingen, c'est où ça ? Qui est en Allemagne. En Allemagne. Voilà, c'est le premier jumelage qui a existé. Et il faut savoir que Aix-en-Provence est jumelé ou partenaire à une quinzaine de villes. Voilà. Ashkelon est jumelé à Aix-en-Provence depuis 1994. Ah oui. Voilà. Donc, alors ça, c'est des accords qui sont passés entre la ville donc d'Aix-en-Provence et Ashkelon. Et pour ce faire, des citoyens, si vous voulez, aixois, anciennement connaissant Ashkelon, ont souhaité créer des liens. Donc ils se sont rapprochés de la ville, des représentants de la ville d'Aix-en-Provence, et c'est comme cela que ce jumelage a pu être créé. Donc depuis ce temps, moi je m'occupe du jumelage depuis 6 ans. Oui. Donc depuis ce temps, j'ai essayé de mettre en place pas mal d'actions. Alors justement, parlons-en. Quel type d'action ? Je sais que chaque année, et d'ailleurs j'ai le plaisir d'y participer, de venir, de découvrir ce fameux marché des traditions, le marché international des villes jumelles, où vous avez un stand, vous, à Aix-en-Provence, et ce stand qui représente donc la ville d'Ashkelon, qui également fait découvrir tous les produits un petit peu traditionnels, culinaires, la vie en fait à Ashkelon. L'essentiel, si vous voulez, des activités qu'on organise au sein de ce jumelage,
c'est de faire connaître le savoir-faire. Le savoir-faire de l'au-delà, dans un autre pays, car il est important, souvent on parle d'un pays, mais on ne sait pas ce qui se passe, comment les gens vivent, comment les gens pratiquent. C'est une autre culture, c'est une autre gastronomie, donc il est intéressant de faire connaître donc ces villes, ce pays à d'autres personnes. Donc c'est pour cela, si vous voulez... D'autres personnes qui ne sont pas forcément de confession juive. De confession juive. Hein, exactement. À Aix-en-Provence, c'est les citoyens lambda. Est-ce que vous avez déjà organisé, par exemple, une famille donc aixoise, je pense que c'est ce qui a dû se passer, qui part donc en immersion pour découvrir, grâce à l'association, la ville d'Ashkelon en Israël? J'ai organisé un voyage en Israël. On a fait le tour d'Israël. Et ce qui a été formidable lorsque nous sommes arrivés à Ashkelon, parce que bien sûr on est jumelé à Ashkelon, alors c'était des citoyens lambda qui ne connaissaient pas du tout Israël, qui habitaient Aix-en-Provence, et nous avons fait le tour d'Israël, et nous avons été reçus sur 2 lieux à Ashkelon, l'université d'Ashkelon, et on a été reçus en mairie d'Ashkelon avec les élus d'Ashkelon. Donc il est vrai que l'Aixois a été très sensibilisé sur cet accueil, parce qu'il y a eu un bel échange, aussi bien en mairie et aussi bien à l'université, car ils ne savaient pas, c'est une vie autre que le citoyen aixois ne connaît pas. Et pour continuer, donc suite à cette visite de l'université d'Ashkelon, lorsque j'ai appris que les dirigeants de l'université d'Ashkelon venaient en France, ils ont été accueillis à Sciences Po Aix-en-Provence. Et donc, ils ont visité Sciences Po Aix-en-Provence. Et j'espère que... Parce que l'objectif aussi d'un jumelage, c'est qu'il y ait des échanges. Donc, mon objectif, c'est aussi de pouvoir faire des échanges entre les élèves de Sciences Po Aix et des élèves de l'université d'Ashkelon. Voilà, donc, un de mes objectifs. Bon, après, on a eu la chance, lors de ce voyage, de visiter une station du Magen David Adom basée à Jérusalem. Donc là... il a eu lieu quand ce voyage? Il a eu lieu en 2019. 2019. Là, vous allez réitérer un nouveau voyage? Vous allez pouvoir l'organiser, j'espère, prochainement? J'ai espéré en faire un cette année, mais malheureusement, avec ce que l'on connaît aujourd'hui, c'est pas évident de pouvoir l'organiser, mais dès que possible... j'organiserai un voyage. Et donc en 2019, le MDA vous a reçu dans une de ses unités en Israël, à Ashkelon. À Jérusalem, qui est la plus grande. À Jérusalem, qui est la plus grande des stations. Et là, c'est pareil. Les Aixois ont été surpris de voir le fonctionnement du Magen David Adom et tous les moyens déployés dans cette salle qui permet à Baruch Hashem d'aller sauver des vies rapidement. Voilà, donc c'était merveilleux et je remercie donc... et puis après ça, le Magen David Adom est venu à Aix-en-Provence et on a visité la caserne des sapeurs-pompiers à Aix-en-Provence et après nous avons réalisé une conférence dans la salle des mairies, dans la salle de la mairie d'Aix-en-Provence. Et là, à ce titre, je remercie Luc Benatar car je sais qu'il est très actif au sein du Magen David Adom. Dont il est le président de l'association Magen David Adom Marseille. Et je remercie aussi un ami, Michel Torza, et aussi Victor Vince. Président national et le directeur, Victor. Et le directeur général. Exactement. Victor Vince, donc pour leur accueil en Israël, à Jérusalem. Israël, et aussi leur venue à Aix-en-Provence. Voilà, c'est une des actions, et une des actions qui a eu lieu aussi à Aix-en-Provence, et qui est très importante parce que c'est un sujet d'actualité. Quoique aujourd'hui, quand je vois ce qu'il pleut, est-ce que c'est vraiment encore de l'actualité? Mais je pense que oui. J'ai monsieur Roni Sarfati qui était en France et je l'ai convié à Aix-en-Provence qui est un expert donc dans la gestion de l'eau et il nous a parlé de la gestion de l'eau en Israël. Donc c'était un sujet très intéressant, un sujet d'actualité. Il est venu au mois de mai, donc au mois de mai 2023 à Aix-en-Provence. On dit que l'eau c'est la bracha. Voilà. Donc, oui. C'était vraiment un sujet d'actualité passionnant car Roni maîtrise très très bien ce sujet. Il a travaillé dans de grandes entreprises. Il a contribué aussi à la fabrication de l'usine de dessalinalisation de l'usine d'Ashkelon. Donc il a travaillé chez Veolia, si mes souvenirs sont exacts. Donc une personne qui maîtrise très bien son sujet. Et puis j'ai organisé aussi des conférences lorsqu'il y avait le Covid.
j'ai organisé donc la gestion du Covid en Israël. Donc j'ai fait intervenir un médecin en Israël et ça s'est fait par Zoom. Donc ça a capté l'attention de beaucoup de personnes et c'était très intéressant parce qu'on sait très bien que pendant cette Covid, période, c'était compliqué. voilà, Ouais. et Israël a vraiment une technique de gestion Bien de sûr. pointe. Donc ça, c'était... Alors, quand tu parles de conférence, d'ailleurs, dans un instant, nous allons recevoir un invité par téléphone qui est à Paris, qui va donc vous proposer, c'est vous qui l'organisez, une conférence qui va parler de l'actualité. Il s'appelle comment ce monsieur ? Chaim Musican, Exactement. Et on va le recevoir dans un instant. Mais avant, j'ai quelques petites questions. je t'en prie. On sait que Ashkelon est en pleine première ligne de mire. Hein. Tous les jours, c'est des alertes. Est-ce que l'association entre en contact avec des habitants, avec des associations pendant cette Oui. période difficile ? Est-ce Oui. que vous avez mené des actions Alors, qui c'est permettent en- d'aider justement ? C'est en cours. La communauté d'Aix-en-Provence travaille actuellement avec le Kiren Ayesod Oui. pour réaliser des actions, sachant qu'avec le Kiren Ayesod pour Ashkelon, on avait mis en place une collecte pour offrir un abri mobile. Donc ça a été fait. Et là, il y a des actions en cours pour Ashkelon. Et je suis je dirais pas en permanence, mais régulièrement, parce que bon, je pense aussi qu'ils sont très soucieux. Bien Donc, on sûr. ne voudrait pas non plus les déranger, les gêner. Bon, c'est très compliqué à Ashkelon actuellement. Je connais le président du club des Français d'Ashkelon, qui est monsieur Richard Cohen-Adria et son D'accord. épouse Josiane. Donc souvent, et même tout le temps, lorsque j'ai des actions à mettre en place, je passe par leur intermédiaire. Ça c'est d'un. Et puis deuxièmement, j'ai aussi en relation la chargée des relations internationales à la mairie d'Ashkelon, qui est Madame Galit Amzalak, et je l'ai eue la semaine dernière au téléphone, et je peux vous garantir qu'elle est très inquiète. Au son de sa voix, je pense que le moral était vraiment très très bas. Voilà, donc j'espère pour eux qu'ils vont vite relever la tête et que, comme d'habitude, le pays se relèvera avec l'aide de Dieu et qu'ils aillent de l'avant, car c'est un moment très difficile lorsqu'on a ces Israéliens au téléphone. J'ai aussi une guide que je connais très bien, parce que souvent c'est cette dame que je téléphone pour organiser des Zooms, parce qu'on a fait par Zoom une visite de la ville d'Ashkelon. Oui. Et donc elle s'appelle Edith, et je lui passe le bonjour à distance. Et donc je l'ai eu la semaine dernière, cette semaine même au téléphone. Et elle me dit, j'ai 3 gens qui sont sur le front et les époux sont en permanence au téléphone à savoir comment tout évolue. Voilà, donc ils sont inquiets, ils ont des enfants et c'est vrai que c'est très 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 difficile à vivre. Donc vous leur apportez vraiment beaucoup de soutien. Ouais, tout à fait. Quand aura lieu la prochaine édition de ce marché que j'ai évoqué il y a quelques instants Le marché, il aura lieu à partir du 6 décembre, au mois de décembre. au mois de décembre. Et ça se passe Voilà. à Aix-en-Provence, à côté de la Près de Rotonde, près de l'office du tourisme. près de à l'office pas du la tourisme, Rotonde. Voilà, comme chaque exactement. année. Hein. Comme chaque Un année. rendez-vous, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce stand ? Des produits, Cette année, ça sera surtout de la gastronomie. la gastronomie. La gastronomie falafel. Ah, Et, bien. donc cette année, Le houmous, Exactement. une dégustation peut-être sur place. Allez, hein. Pourquoi pas. Pourquoi Ils vont pas. venir nombreux, hein. Non, c'est certain. Alors, je te propose, Philippe, que l'on retrouve notre ami. Il s'appelle, ce monsieur, Chaim Musican. Il est journaliste, écrivain, politologue, ancien directeur général du CRIF. Et on va l'inviter, je pense qu'il est en ligne avec nous pour faire un petit point sur cette situation en Israël, où il retrace un petit peu le parcours de héros juifs. Il a écrit un livre, Les Magnifiques. Bonjour Bernard, oh là là, Chaim, comment ça va Chaim ? Oui. Bonjour Patrick, bonjour Philippe. Bonjour Chaim. Bon, Alors, Chaim, on est ravis de vous accueillir sur les ondes de Radio GM dans le cadre de ce journal communautaire. J'ai le plaisir donc aujourd'hui de recevoir Philippe Benguigui qui nous parle de cette belle association de jumelage Ashkelon Aix-en-Provence qui est très active et qui vient au soutien donc d'Israël et notamment de tous ses habitants d'Ashkelon. Et il a une super idée, ce sera le 26 novembre à 14h30 très précisément, dans les salons de l'Aquabella à Aix-en-Provence. Il y aura donc cette conférence dont vous allez être un petit peu le maître de cérémonie. C'est bien ça. Tout à fait.
remercie Philippe Panicchini de m'avoir invité. Je me réjouis de retrouver les amis d'Aix-en-Provence. Bien sûr. Alors un petit avant-goût, justement, on va être très nombreux à être présents donc, lors de cette conférence, mais en exclusivité, on va pouvoir peut-être donner la température, la tendance. Quand vous dites que vous ferez un point sur la situation en Israël, que vous allez retracer donc, le parcours de héros juifs, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Bien, écoutez, vous savez, aujourd'hui, c'est le 35e jour de la guerre. Oui. Et bien évidemment, tous les juifs, tous les auditeurs de RGM vivent à l'heure d'Israël. Nous avons tous de la famille, nous avons tous des amis en Israël. Et là, je parlais tout à l'heure avec la famille et bien que les enfants, les maris, les frères soient quelque part au front, eh bien, il y a quelque chose qui a toujours caractérisé le peuple juif et Israël, c'est sa capacité de solidarité, de résilience. C'est très simple, c'est que en Israël, tout le monde est mobilisé, soit à l'avant et soit à l'arrière. Et ce que je ferai le dimanche 26 novembre à 14h30, oui. ce sera parler, bien sûr, de faire un point sur la situation, mais de parler aussi de héros d'aujourd'hui, c'est-à-dire... Quand vous dites héros d'aujourd'hui, justement, c'est quoi exactement ? Qui sont ces héros ? Ce sont des héros, Patrick, qui sont devenus, qui étaient des Israéliens anonymes, et qui sont devenus eux-mêmes des héros malgré eux le 7 octobre, le jour du massacre par le Hamas. Alors, vous savez, c'est des gens dont on ne parle pas tellement, mais dont je parlerai. Il y a une dame, une grand-mère qui s'appelle Rachel Edry, qui, dans la ville d'Ofakim, a réussi à neutraliser 5 terroristes du Hamas, alors qu'elle a 70 ans. Il y a Inbal Lieberman qui s'occupe de kibbutz, qui a 25 ans et qui a réussi, avec les gens du kibbutz, à tuer 30 terroristes qui voulaient s'emparer de ce kibbutz. Il y a par exemple aussi un chauffeur bédouin qui s'appelle Youssef Ziadna et qui n'a pas hésité à aller chercher des gens dans la rêve partie, la fête de la nature, où il y a eu 130 morts, et de ramasser plus de 30 Israéliens. Donc si vous voulez, je mettrai à la fois à l'honneur ce que j'appelle des héros d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment des gens que personne ne connaissait depuis quelques semaines. Bien sûr. Également, comme l'histoire du peuple juif, eh bien c'est une histoire de magnifique. Je serai également amené à parler d'autres personnalités, comme par exemple Naftali Ernst-Inberg, que personne pratiquement ne connaît, mais dont finalement on fredonne tous les jours ce qu'il a composé, puisque c'est lui qui est l'auteur de la Hatikva. D'accord. Eh bien, on a hâte à être le 26 novembre. J'ai déjà envie de venir tout de suite réserver pour cette conférence. Vous avez sorti un livre qui s'intitule Les Magnifiques. Où on trouve ce livre exactement ? Alors écoutez, Les Magnifiques, je voulais tout d'abord préciser qu'il a été écrit avec mon ami Jean-Pierre Lally, que c'est le 4e livre que nous publions ensemble, et que le grand rabbin de France, Chaim Corsa nous a fait l'honneur d'en faire la préface. Alors, bien évidemment, je serais très heureux de dédicacer à Aix-en-Provence ce livre ce jour-ci. Mais bien évidemment, on peut le commander sur des sites comme Amazon.com ou Fnac.com. Donc, il est facilement, on peut facilement le trouver. Et encore une fois, je serais heureux de faire des dédicaces personnelles, d'autant plus que, comme on sera vraiment à quelques jours de Hanouka qui commence le 7 décembre, ce livre se porte sur la série de 80 histoires très courtes, et ça peut être un livre à offrir pour Hanouka, je dirais, à la nouvelle génération qui bien souvent ignore l'histoire de héros
D'accord. Eh bien, écoutez, en tout cas, je suis en train de regarder un petit peu justement ce que l'on trouve à l'intérieur de ce livre. C'est important d'être là, mesdames et messieurs, le dimanche 26 novembre 2023 à 14h30. En tout cas, merci beaucoup, Chaim Musican. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que vous retrouverez donc Chaim en conférence donc ce dimanche 26 novembre dans les salons de l'Aquabella à Aix-en-Provence. Chaim qui est journaliste, écrivain, politologue. Vous êtes l'ancien directeur général du CRIF et pour pouvoir réserver, c'est obligatoire et c'est au 04 42 26 69 39. Vous m'avez mis l'eau à la bouche, comme on dit, vous voyez, j'ai envie de réserver tout de suite. Merci beaucoup. Un petit message pour les Israéliens, les habitants d'Ashkelon, Chaim. Mais écoutez, on pense à eux. J'ai aussi beaucoup d'amis comme Philippe là-bas. Je pense particulièrement à l'équipe médicale qui travaille à l'hôpital Barzilai dans des conditions qui ne sont pas des plus faciles. Et plus que jamais, nous sommes Beyachad, nous sommes ensemble avec le peuple d'Israël et bien sûr la ville d'Ashkelon. Am Israël Chai. Am Israël Chai. Merci beaucoup. Merci à vous, Chaim. Je vous souhaite un grand Shabbat Shalom. Merci, Chaim. Shabbat Shalom. À bientôt. À bientôt, au 26. Au revoir. Eh ben voilà. Eh ben on va être là. Hein. C'est une belle initiative que tu as donc organisée avec l'association pour venir donc à cette conférence. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, le numéro de téléphone. C'est la SIAP qui organise. C'est la SIAP. La conférence est organisée par la communauté israélite d'Aix-en-Provence. Très bien, c'est important de préciser. Voilà, je Et précise. il faut réserver, donc c'est obligatoire. Donc si vous souhaitez réserver, c'est le 04 42 26 69 39. Vous réservez votre place, c'est obligatoire. Tu peux le dire sur le micro, vas-y, il me dit. Et merci de venir et je vous informe qu'il y aura un goûter offert à la fin de la conférence. Ça permettra de nous réunir et de discuter sur un sujet très difficile actuellement. Voilà, je vous remercie par avance pour votre présence. Quel est le message que tu veux adresser donc à tout le peuple d'Israël, aux habitants d'Ashkelon ? Écoutez, que la paix revienne vite et que l'on retrouve vite nos proches, nos familles, nos amis en Israël, comme on les a toujours connus, dans la joie, la gaieté, la simcha. Voilà, et puis je leur souhaite par avance un très très bon Shabbat, même si c'est difficile de souhaiter un très très bon Shabbat dans des situations pareilles. Voilà, et merci à vous tous, à tous les auditeurs, et je vous souhaite un très bon Shabbat. Eh ben, le message est passé. Merci à toi, Philippe, donc d'être venu, de m'avoir accordé ce petit instant pour nous parler de cette association. Juste quelques petites précisions avant de se quitter. Oui. Il y a combien de villes jumelées en France ? Je crois que tu avais noté sur des petites infos. Il y en a pas mal quand même, non ? Alors, des villes jumelées en France par rapport à Israël, il y en a environ une quarantaine. Une quarantaine. Voilà. Alors, à proximité. Quelques-unes là que tu as notées, c'est. Il y a Marseille avec Haïfa, Antibes avec Eilat, Nice avec Netanya, Montpellier-Saint-Raphaël avec Tibériade, Valence avec Guédéra. Wow. Voilà, donc c'est quelques jumelages qui existent. Maintenant, il est bon de savoir comment. Ce qui serait bien, c'est de savoir comment fonctionnent ces jumelages. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire des actions communes. Des actions, oui, presque communes. Lorsque, par exemple, un intervenant vient d'Israël, qu'il est à Montpellier, est-ce qu'il ne pourrait pas venir après à Aix-en-Provence ? Ça serait bien de le savoir, car je pense que il est bien que les citoyens connaissent le savoir-faire israélien. Parce qu'il a, malheureusement, ce que l'on voit à travers les médias d'Israël et pas toujours glorieux, joyeux. Après, c'est très difficile. Donc, c'est bien de donner aux citoyens français une autre image d'Israël et de faire connaître tout le savoir-faire. Je sais que j'ai fait venir un archéologue qui était venu à Aix-en-Provence. Il nous a parlé de l'archéologie à Ashkelon, car Ashkelon est une ville antique. Il y a un port, je crois qu'il date de 3000 ans. Wow. Donc, il est venu nous parler de l'archéologie d'Ashkelon. Et je pense qu'il est très bien de faire venir des personnes pour donner une autre vision, je dirais, aux citoyens français lambda, une autre vision d'Israël. Voilà, cette vision, je pense qu'elle est la bonne. Lorsque j'ai fait venir donc M. Roni Sarfati nous parler de la gestion de l'eau en Israël, je pense que c'est aussi un sujet important parce qu'il y a une très bonne maîtrise en Israël sur ce point-là et je pense qu'il est important
d'exporter ce savoir-faire en France et en France de faire savoir ce que l'on sait faire aussi en Israël. J'imagine tous les petits Provençaux, tu vois, qui vont partir en Israël prochainement pour découvrir Ashkelon. Voilà, tout à fait. Ils vont nous faire découvrir l'aioli là-bas, Voilà. ils vont nous faire Pourquoi découvrir pas. toutes les spécialités Pourquoi de pas. Calisson, d'Aix-en-Provence, et puis nous on va leur ramener, tu vois, comme tu le disais tout à l'heure, dans ce marché, on va leur faire découvrir le houmous, les falafels, Exactement. les échanges culinaires. Enfin, vraiment, de belles initiatives sont à venir dans cette association. Merci en tout cas de t'en occuper d'une main de maître, d'être venu ici dans les studios de Radio JM pour nous parler de cette association que j'avais envie de mettre en lumière et notamment de nous parler donc de ces organisations et de cette conférence qui aura lieu donc prochainement avec Chaim, Voilà. une conférence le 26 Voilà. novembre. Conférence organisée par la SIAP Par la dans les SIAP, salons et de il faut l'Aquabella. réserver vite un numéro de téléphone, on le rappelle, le numéro de téléphone, je l'ai plus sous les yeux. 04 Voilà. 42 Tu es meilleur que moi. 26 69 39. C'est le secrétariat de la SIAP, qui est la communauté israélite d'Aix-en-Provence. Voilà. Exactement. Et merci par avance à vous pour votre présence. Merci ce à jour-là. toi. Merci. Merci beaucoup. Allez, Et Shabbat Shalom à tous. je te Et souhaite un merci Shabbat pour m'avoir Shalom. invité. Et ben voilà. Shabbat Shalom. C'est déjà la fin de notre journal communautaire en ce vendredi 10 novembre, le 26 Cheshvan 5784. Je vous rappelle qu'on va lire la paracha Chayei Sarah et que Shabbat entre à 17h01 et sortira à 18h04. Voilà, Shabbat Shalom à tous, fin de notre journal communautaire, à la semaine prochaine. Retrouvez le journal communautaire, présenté par Patrick Zick. C'est la grande émission de Shabbat en direct sur Radio JM. On s'écoute un bon titre de Shabbat, Patrick. À 11h55, dans un instant 12h, le journal de Nathan Sperling qui arrive sur les ondes de Radio GM. Et n'oubliez surtout pas notre rendez-vous, notre 3e numéro de TPMC, Touche pas à mon Shabbat, l'émission qui fait le buzz jusqu'à 15h en direct. Mais c'est maintenant de la musique avec Eyal Golan. Eyal Golan sur Radio GM. יום שישי, השעון כבר מראה צהריים, והשמש צועקת לקום, מתארגן, מתלבש מצחצח שיניים, לוקח תיק קטן, אני כמעט מוכן, היום הולכים לים.